semaines vous sera grandement utile, comme l'a rappelé votre représentante, dans la mesure où elle vous permettra de mettre en œuvre de nouvelles innovations pédagogiques utiles et pertinentes afin d'améliorer la qualité de vos enseignements au grand bénéfice de vos étudiantes et étudiants. Je demeure persuadé qu'à partir de cet instant, beaucoup de nos pratiques vont être revues, révisées et enrichies par vos nouvelles connaissances en ingénierie pédagogique. C'est ce renouvellement permanent de nos pratiques et outils pédagogiques qui nous permettent d'être dans l'air du temps et d'offrir à nos apprenants des méthodes et des contenus pédagogiques en adéquation avec les attentes du moment. Et c'est justement là où gît toute l'importance de cet atelier de formation dont je me réjouis très fortement et j'invite notre partenaire, lui et moi, à pérenniser et à multiplier ce type d'accompagnement. Je saisis également cette occasion pour transmettre mes vives félicitations à Dr Laetitia Gérard, formatrice, et à toute l'équipe en charge de l'organisation de cet atelier. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche attache une importance capitale à la qualité des enseignements qui sont et doivent être dispensés à la future élite de notre pays. C'est pourquoi, dans le cadre des réformes en cours, plusieurs actions sont déjà en train d'être réalisées pour contribuer à l'amélioration de cette qualité. Je voudrais en citer quelques-unes pour nous mettre ensemble à niveau. Évidemment, ces actions viennent rejoindre celles déjà entamées dans les 5 universités publiques dans le cadre des contrats de université. Nous avons terminé les réseaux de campus, que ce soit campus pédagogique et social, dans les 5 universités, l'installation des salles de serveurs dans le cadre du financement de la Banque mondiale. Nous venons d'attribuer le marché à la Sonatel pour une large bande passante pour l'ensemble des universités de 2 fois 155 mégas, ce qui fait 310 mégas pour l'interconnexion de nos universités. C'est la plus large bande passante dans les universités africaines au sud du Sahara. Et je peux même rajouter le Maroc compris, puisque je connais ce qui se passe au Maroc. Cette bande sera effective d'ici la fin du mois de novembre, puisque les équipements d'interconnexion doivent être installés au niveau de l'ADIE. Ceci entre aussi dans le cadre du financement de la Banque mondiale. Il reste le dernier maillon pour complètement terminer l'interconnexion des universités, qui concerne l'Université Assane Seck de Ziguinchor, qui est son interconnexion avec l'ADIE par une antenne WiMAX, et l'interconnexion de l'UCAD, qui, bien qu'étant dans la capitale, n'était pas encore interconnectée au réseau de l'ADIE. L'appel d'offres a déjà été lancé depuis plusieurs semaines. Accéder aux bases de données internationales. Nous avons négocié et eu l'accord avec Elsevier d'un abonnement sur 5 ans pour la base de données scientifiques Sciences Directes. La demande d'entente directe est actuellement à la DCMP pour validation. De la même façon, nous avons négocié avec Africa Research, qui est une base de données de projets de recherche pour des financements. Là aussi, nous avons pris l'abonnement et nous avons évidemment saisi la DCMP pour ce faire, ce qui donnera à nos enseignants-chercheurs l'ensemble des appels d'offres et de pouvoir évidemment compétir entre l'ARTP et ma saisie pour confirmer l'engagement de l'ARTP à renforcer les réseaux Wi-Fi de tous les campus des universités publiques du Sénégal
puisqu'il a obtenu le OK de son conseil d'orientation. Il y a quelques jours, c'est aussi le FIRST, le Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique. L'année dernière, nous avons donné des subventions. Cette année, dans quelques jours, nous allons donner les subventions de 2014 et le total des 2 années sera pour un montant de 500 millions. Pour les enseignantes, chercheurs et les doctorantes, il faut dire qu'elles ont le droit de postuler pour le FIRST. Ça déjà, il faut le savoir. Le FIRST est ouvert à tous les enseignants, quel que soit leur genre. Par contre, le PAPES, c'est exclusivement pour elles. Et il faut bien un coup de pouce pour faire de l'attrapage. Donc, nous avons donné les subventions l'année dernière pour 28 enseignantes et 12 doctorantes. Et pour cette année, c'est la semaine dernière que les subventions ont été données pour 30 enseignantes et 9 doctorantes, pour un total sur les 2 années de 200 millions. Toutes ces actions et tant d'autres constituent des preuves éloquentes de l'engagement du gouvernement et du département de l'enseignement supérieur à améliorer progressivement les conditions pédagogiques et sociales des enseignants-chercheurs. Évidemment, la réforme doit répondre à une question fondamentale et lancinante qu'est la forte demande d'accès à l'enseignement supérieur de la commission de l'UEMOA, avec à sa tête notre compatriote Cheikh Hadjibou Soumaré. Monsieur le conseiller de Madame la représentante, soyez notre interprète auprès de la commission. À vous, chers collègues, mesdames, messieurs les enseignantes chercheurs et les enseignantes chercheurs, je voudrais vous remercier pour votre engagement pour l'enseignement supérieur, car il est un gage pour la qualité. Vous êtes les formateurs de l'élite d'aujourd'hui et de demain, et en ce sens, votre rôle est extrêmement important. Je voudrais profiter de cette tribune pour vous dire toute ma disponibilité à échanger avec vous pour qu'ensemble, nous puissions apporter tous les changements nécessaires à une amélioration de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Pour finir, je voudrais vous annoncer que pour donner suite à cette formation, mes services travailleront avec vos institutions pour appuyer et organiser avec vous sur vos sites des formations en pédagogie, notamment pour nos jeunes collègues, et je compte, Anastasia, c'est pour vous. Donc, et je compte pour cela sur l'expertise que vous avez dans ce domaine au sein de nos institutions. En vous remerciant une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation et en remerciant l'UEMOA pour son appui, j'allais terminer, mais j'ai besoin ici de dire quelque chose. Parce que le PAES UEMOA, le gouvernement du Sénégal a eu plusieurs représentants. Nous avons eu M. Diop, qui est à la retraite de la faculté de lettres, c'était le premier. Adam Diop, du département d'histoire. Nous avons ensuite eu le professeur Pape Gueye, qui est actuellement le secrétaire exécutif de l'ANAC. Et nous avons eu ensuite le professeur Abdou Karim Ndoye. Et je tiens à lui rendre hommage, puisqu'il y a juste 3 mois, il a pris sa retraite. Et malgré tout, il continue encore à appuyer ce projet. Donc je voulais, puisque tout cet effort, c'est des efforts d'équipe, et c'est des efforts aussi d'individualité, il est important de le souligner. Je peux alors, chers collègues, mesdames et messieurs, déclarer clos l'atelier de formation pédagogique des enseignants des universités du Sénégal et vous souhaiter un bon retour
dans vos familles respectives. Merci.